Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. C'est un vrai choc pour la Ligue 1 demain. Le premier se déplace chez le quatrième, le Stade Rennais de Bruno Genesio, qui sait pratiquer un beau football et qui sait surtout comment nous gagner. Le Stade Rennais, mais aussi Bruno Genesio, qui l'a fait à plusieurs reprises avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un vrai test pour le PSG, qui est au complet, du moins en attaque, avec le retour de sa fameuse MNM pour la première fois depuis Auxerre. C'était juste avant la Coupe du Monde. Et bien sûr, on a pour enjeu montrer des progrès depuis la piteuse prestation contre Lens il y a 15 jours. Dans tous les cas, dans l'espace médiatique ces dernières 24 heures, c'était Pablo Sarabia qui cristallisait les attentions. Et puis, globalement sur la semaine, c'était plus des polémiques sur Messi, Mbappé et Neymar que de vrais débats de fond. On pourrait parler du jeu, du 11, de la tactique, parce que là, on est le 14 janvier, on est à un mois jour pour jour de l'aller contre le Bayern Munich, et on ne sait pas, on est incapable de donner un 11 titulaire, et même pas la structure. On ne sait même pas si on va commencer contre le Bayern à 3 derrière, ou en 4-4 de losange. Voilà, on pourrait parler de tout ça, mais non. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça a parlé de Messi qui refuse une interview à Canal+ après le match contre Angers, ce que je trouve assez logique, parce que c'est un match de reprise contre le 20e de Ligue 1. Pour la première fois depuis 2 mois, tu retouches le ballon au PSG. C'est évident que Messi, quand il a vu que Canal+ voulait l'interviewer, il s'est dit « Oula, ça va parler de tout, sauf de football ». Donc, il a refusé. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça a parlé du fait que le club a au final décidé de ne pas l'honorer au Parc des Princes. Ils l'ont fait au camp des loges à l'entraînement, mais pas devant les supporters. D'un côté, on est tous d'accord pour dire que ça se comprend parce que c'est la capitale française. De l'autre, faire des polémiques en disant Messi est maltraité et tout ça, je pense très sincèrement qu'il en a rien à branler. Il a fait la fête avec l'Argentine. Je pense qu'il attend pas grand-chose du peuple parisien. Et peut-être aussi qu'il comprend. C'est quelqu'un de humble, j'en suis persuadé. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Messi est plus quelqu'un de humble qu'un dictateur, comme on a voulu nous le faire croire à l'époque, en 2019-2020, quand il était au Barça. Pour nous, au PSG, en matière diplomatique dans le vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui a fermé sa gueule alors qu'il aurait pu l'ouvrir à de nombreuses reprises, vu son statut, qui pourrait le faire aujourd'hui après sa victoire en Coupe du Monde, mais on sait très bien qu'il ne le fera pas. Donc, tant mieux. Ensuite, ça l'a un petit peu confronté à Mbappé, des tensions, au final. Leur relation a toujours été très professionnelle. On ne leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde, à faire des barbecues tous les dimanches, bien évidemment. Mais à chaque fois, c'est des passes décisives réciproques, parce que ça va dans les deux sens, Messi pour Mbappé comme l'inverse. Et sur le terrain, c'est une des relations les plus efficaces au PSG. Messi-Neymar, parfois c'est forcé, ils se cherchent un petit peu trop. Mbappé-Neymar, quand ils sont que tous les deux sur le terrain, parfois c'est aussi un petit peu forcé, même si bien sûr la plupart du temps c'est très efficace. On ne crache pas sur ce genre de relations techniques qui sont bien sûr exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est que Messi-Mbappé, non, c'est vraiment une relation qui, peu importe le contexte, est très pure, très professionnelle. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, bien évidemment. Voilà. Ensuite, ça a commencé à tomber sur Neymar, parce que, oui, la réalité, c'est qu'il a sa part de responsabilité. D'abord contre Strasbourg, dans le rouge qu'il prend face à Clément Turpin. Et cette semaine, bon, il n'a pas fait son match contre Angers, c'était mauvais, il y a eu du déchet technique, bien évidemment, mais rien d'alarmant. Rien qui justifie de tirer la sonnette d'alarme comme certains l'ont fait. Attardez-vous plutôt sur les joueurs derrière Neymar qui ne font pas le travail que Neymar est du coup obligé de faire, et qui, eux, font les prestations que Neymar fait depuis 15 jours, mais depuis 4 mois. Voilà. Neymar, sur les 6 premiers mois, quand même, il est impeccable, et bien évidemment, on n'a rien à lui reprocher. Bref, dans tous les cas, on va attendre, bien évidemment, l'échéance contre le Bayern, et puis dès demain, on va en voir un petit peu plus sur cette MNM, un petit peu l'état des lieux de la relation technique. Voilà, un petit peu. Alors, Sarabia, on attend toujours l'officialisation qui devrait arriver dans le week-end. Il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui, Galtier a confirmé les discussions, il a dit que le club avait des pistes pour le remplacer, mais qu'il ne recruterait pas pour recruter. Bon, on va voir ce que ça va donner, si on va faire un énième Carlos Soler, ou si, pour une fois, ça va être quelque chose de cohérent en matière de profil. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc on s'y attarde pas. Commençons avec un point sur l'infirmerie, puisque Marco Verratti, alors le club a dit qu'il reviendra prochainement, il est forfait demain, et Galtier a dit qu'il reprendra la course très vite, pour reprendre avec le groupe très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'il va devoir repasser par une phase d'entraînement individuel avant l'entraînement collectif. On n'a pas de date, tout ça à un mois du match contre Bayern Munich. Évidemment, on espère que c'est pas très grave, mais encore une fois, c'est un dossier qui illustre
les formes qui sont complètement éparpillées dans ce groupe. Alors, tu as ceux qui reviennent de la Coupe du Monde, il y a la dimension mentale pour eux, il y a aussi la dimension physique de l'épuisement, mais surtout ceux qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Là, tu as un effectif qui est complètement divisé. Voilà, c'est clairement un mois de janvier qui ressemble au mois d'août, parce que tu as Mukiele qui visiblement a très bien bossé pendant ses vacances et se retrouve très puissant sur le terrain, nickel. Ramos, tu sais pas ce qu'il a fait, voilà. Hein. Verratti, il s'est pété très rapidement, donc on peut se poser une question si le rythme encaissé, il était prêt à le faire. Et Renato qui s'est pété avant même de reprendre, voilà. Donc là, au PSG, on a un double problème. Les mondialistes à appréhender et les non-mondialistes qui, eux, sont clairement pas prêts, tout simplement, sont clairement pas en forme. Voilà. Alors qu'ils devraient l'être, ils auraient dû avoir des entraînements peut-être plus intenses, ou alors peut-être que pendant leurs vacances, ils ont trop lâché prise, ce qui fait qu'ils sont arrivés avec un déficit de forme rattrapable que en jouant des matchs officiels. Bref, tu peux tout imaginer, mais dans tous les cas, ça se voit comme le nez sur le visage. Il y a des mecs qui n'ont pas travaillé pendant les vacances. Nuno, retour à la compétition la semaine prochaine, peut-être qu'il va prendre du temps de jeu sur le match amical qu'on va faire contre un mélange de joueurs de Al Nasr et Al Hilal, donc en Arabie Saoudite. Dans tous les cas, Messi affrontera Cristiano Ronaldo pour la dernière pour les deux. Kimpembe continue ses soins en salle. Bon, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il reviendra. On rappelle qu'il avait visé la fin janvier. On espère qu'il sera là. Je crois que c'est contre Reims. Le dernier match, week-end du 29 janvier, si je dis pas de bêtises. Et puis Renato fait quand même son retour, ça c'est à signaler parce que j'aimerais avoir un petit mot pour lui. Bon écoutez, on n'en attend rien bien évidemment, parce que depuis qu'il est arrivé, il enchaîne les blessures, c'est catastrophique. Encore une fois, on regrette parce qu'on lui a donné 5 ans de contrat pour un transfert à 12 millions et un mec qui se pétait tous les 15 jours sur les dernières saisons. Encore une masterclass, 5 ans de contrat. Encore une fois, on aurait dû lui en donner que 3. D'ailleurs, Sarabia, si vous regardez, Wolverhampton, il lui donne que 2 ans et demi. Avec une année en option. Eux, ils lui donnent pas 5 ans de contrat, ils ont tout compris. Bref, dans tous les cas, au niveau du profil, si on parle en matière de profil, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, s'il réussit à enchaîner 2-3 matchs, ce serait le bout du monde pour lui, je vous l'accorde, pourrait apporter quelque chose de nouveau dans ce milieu de terrain. Voilà. On a besoin de ce genre de joueur qui aime le duel, la verticalité. Je me souviens d'un bon match en tant que sentinelle, pas son poste de prédilection, contre Haïfa en octobre, ses entrées, les buts qu'il a pu marquer, sa capacité à se projeter, sa relation qu'il a pu tisser par moment avec Neymar par exemple. Donc voilà, moi j'ai quand même hâte de le revoir parce que dans ce milieu qui est complètement amorphe, je pense qu'il pourrait nous faire du bien. Mais encore une fois, tout repose sur lui et sa capacité à enchaîner. Voilà. Et je pense que ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'il peut faire du bien. Mais aujourd'hui, tu es à un mois de l'échéance contre le Bayern, tu es déjà assuré à 90% qu'il ne sera pas possible de le titulariser à ce moment-là, parce qu'il aura eu encore un pépin d'ici au match. Tu vois, il n'aura pas de rythme, c'est quasi certain à 90%. Ce serait un miracle qu'il enchaîne au moins 3 semaines de compétition avant, justement, la Ligue des Champions. Voilà. Bon, du côté de Rennes, il y a quand même des absences à noter. Bourigeaud a pris un rouge cette semaine et Martin Terrier, comme je le disais. Je crois qu'il y a aussi Santa Maria, donc ça fait plaisir. Et donc, pour la composition, venons-en. Mbappé fait son retour, donc même si je milite pour un système à 3, ce qui serait encore plus logique contre Rennes. Par exemple, contre Lorient début novembre, Galtier repasse à 3 derrière pour pouvoir un petit peu annihiler leur pressing, parce que à la première relance, tu te retrouves avec 3 défenseurs, donc toujours un de libre pour sauter le premier rideau défensif. C'est ce que je ferai demain. Mais encore une fois, Mbappé va faire son retour dans le 11 et je pense que, j'allais dire Pochettino, oula, Galtier va repartir sur son 4-4 de losange. Donc Donnarumma dans les cages, pas de problème. D'ailleurs, en voyant la prestation du Napoli hier, 5-1 contre la Juve, avec pas moins de 10 tirs cadrés, je crois, des prestations individuelles exceptionnelles. Osimhen, qui est énorme et qui en plus a encore une marge de progression. Quel dommage que ce soit 100 millions, parce que pour nous, ce serait extraordinaire. Un don de soi pour les coéquipiers, et puis, comme je le disais, une progression notamment sur la finition. Il peut encore marquer plus de buts sur une saison. Bon, évidemment, le petit crack géorgien, je ne vais pas écorcher son nom, c'est exceptionnel. Et on rappelle que cet été, Navas était pisté par le Napoli, qu'il n'a pas voulu y aller parce qu'il était obligé de baisser son salaire pour ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il peut regretter parce qu'il ferait partie d'une saison exceptionnelle qui va normalement se terminer sur un titre en Serie A, avec un entraîneur fantastique, et puis surtout,
un stade en fusion complètement. Ce serait exceptionnel quand même pour Maradona que de voir l'Argentine championne du monde et 6 mois plus tard le Napoli. Bref, c'était juste ce petit mot pour Navas qui aujourd'hui se retrouve comme un con parce qu'on ne peut pas le prêter. Voilà, on a prêté trop de joueurs, comme Rico avec Milan. Terminer le dossier puisque impossible. On doit faire revenir un joueur de prêt pour ça ou alors que le club prêteur lève l'option d'achat. C'est pas du tout la tendance aujourd'hui. Donc on part avec Donnarumma. En défense, donc défense à 4, je mets Marquinhos Ramos. Ramos axe gauche, Marquinhos axe droit. Bien évidemment, ce sera l'inverse avec Christophe Galtier. C'est une aberration, on ne cessera de le répéter. Mukiele, je le mets à droite. Je le laisse à droite parce qu'il est plutôt bon sur ce côté-là. Il apporte à chaque fois quand on lui donne le ballon. Et là, comme la MNM va être de retour, justement, on va lui donner le ballon une fois sur 10. Du coup, je mets Hakimi côté gauche, où il y a quand même plus de possibilités de la toucher. Sa relation avec Mbappé, Neymar, Messi qui est plus axé à droite, mais qui va pouvoir faire des renversements sur lui. La plupart du temps, il sera tout seul. Donc je préfère faire tous ces mouvements avec Hakimi sur le côté gauche, plutôt que Mukiele à droite. Mukiele, quand il est tout seul en phase de construction, qu'on est à gauche, en fait, il n'y a personne qui est en position de renversement, à part Danilo contre Angers. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la qualité technique. Si Galtier avait inversé Ramos et Marquinhos, oui, tu pourrais faire de belles transversales sur Mukiele avec Ramos, qui, pardonnez-moi, fracasse complètement Danilo dans cet exercice, bien évidemment. Respectons quand même le joueur qu'est Sergio Ramos, techniquement à la relance. Voilà, c'est top 3 de ses plus grandes qualités, bien évidemment. Voilà, c'est peut-être même au même niveau que son vice. Et sur le côté gauche, bien évidemment, Hakimi, parce que Mukiele, ok, il est en pleine bourre, je le laisse dans le 11, mais bien évidemment que voilà, Achraf doit quand même aujourd'hui, au vu de son statut, le prix qui a été déboursé, et puis ses qualités aussi intrinsèques, faut quand même le mettre un petit peu dans les meilleures dispositions. Et je pense que sur ce côté gauche qu'il connaît bien, il y a joué à plusieurs reprises, au Borussia notamment, il y a moyen de le mettre en valeur, plus que sur le côté droit. Parce que, comme je disais, Messi gaucher va être plus à l'aise pour lui faire des petits renversements, Neymar pour le lancer dans la profondeur, Mbappé pour échanger dans les petits espaces dernier tiers. Bien sûr, il va falloir qu'il progresse dans son dernier geste, on l'a vu contre Lens. Au milieu de terrain, donc je pars avec Danilo Sentinelle, et aussi le 4-4 de Losange, je pense que c'est l'idée de Galtier pour la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut le préparer dans tous les matchs qui vont ressembler le plus possible à celui contre le Bayern. Voilà. Évidemment, Rennes va nous montrer un petit peu de pressing, va nous faire très très mal sur les ailes. Si on est pris sur les ailes, si par exemple Rennes fait beaucoup de centres, parce que l'année dernière, je rappelle qu'ils gagnent 2-0 chez eux, sur 2 centres. Donc s'ils réussissent à gagner des 1 contre 1 sur les côtés, à centrer, à être dangereux dans le dernier tiers et dans la surface de réparation, je me réserve le droit de repasser à 3 tout de suite. Tout de suite. Danilo repasse sur la même ligne que Marquinhos et Sergio Ramos pour mieux gérer la profondeur et la largeur, bien évidemment. Donc Danilo en sentinelle, Vitinha, je le titularise bien évidemment. Et puis à ses côtés, écoutez, on a eu un milieu avec Ruiz, Vitinha, mercredi contre Angers, ça n'a pas fonctionné. Écoutez, la logique voudrait quand même qu'on change. On va pas garder un milieu qui ne fonctionne pas. Ils se sont fait terrasser sur les derniers matchs. Je sors Ruiz, je mets Zaïre Emery qui a fait une plutôt bonne entrée contre Angers, même si il n'a pas non plus joué une demi-heure, on va pas s'enflammer sur 12 minutes, mais j'aimerais quand même le voir débuter, et je suis persuadé qu'il apporte plus qu'un Fabian Ruiz actuellement. Voilà. Vous me répondrez peut-être, c'est pas lui rendre service que de le titulariser dans un match de Ligue 1 aussi important contre une équipe qui fait du beau football, peut-être qu'il peut vite se perdre, mais dans tous les cas, si on se met du côté du club, de l'équipe, bien sûr qu'il apportera probablement plus que ce grand Espagnol fin et pas moins explosif au milieu de terrain. Bref. Et puis devant, évidemment, la MNM avec Messi plus axé droit. Neymar, il va jouer un rôle de milieu relayeur, on va pas se le cacher, avec l'absence de Marco Verratti. Et puis Mbappé sur son côté gauche. Là, on va du coup voir Ekitike hors du 11, et du coup, pas de vrai numéro 9. Donc la charnière centrale rennaise, ils vont être très à l'aise pour faire remonter leur bloc sur les phases de pressing pour eux. Et nous, du coup, on risque de se retrouver plus bas avec un joueur rennais proche de nos premiers relanceurs. Donc ça, évidemment, il faut bien sûr se laisser le droit de repasser à 3, comme je disais, très rapidement,
si on voit qu'on est un petit peu étouffé. Et puis pour les entrants en cours de match, Carlos Soler, Garbi, comme d'habitude, quoi, t'es condamné à ouvrir le score. Hein, et le problème, c'est que nos remplaçants sont incapables de changer quelque chose à la physionomie d'un match, mais nos titulaires sont incapables de tuer un match quand on réussit à ouvrir le score. Contre Angers, normalement, le 20e, à la mi-temps, tu mènes 3-0 et terminé. Messi, il sort à l'heure de jeu, il va se reposer tranquille, tu vois. Mais non, nous, on préfère se créer le minimum d'occasions, se faire peur la plupart du temps, parce que bon, mercredi, je rappelle que contre Angers, ça se joue quand même sur un geste technique, sur la grosse occasion qu'ils ont en début de seconde période. Hein. Si le contrôle est réussi, ça fait but et comme d'habitude, on encaisse au retour des vestiaires, hein, comme on revient toujours la tête à l'envers de la mi-temps. Bref, dans tous les cas, on espère demain un gros match avec techniquement des joueurs bien plus inspirés, bien plus concentrés aussi, parce que je pense que c'est aussi une question de concentration. Un espèce de contre-pressing, si on pouvait en faire un quand même, mais avec la MNM, ça m'étonnerait. Et puis surtout dans les relances, bien s'appliquer. Donnarumma, pas d'erreur, et pas se faire dépasser. Et si, au pire des cas, on l'est dépassé, que Christophe Galtier ne soit pas attentiste, qu'il reprenne les choses en main, qu'il dirige son équipe et qu'il change des choses très rapidement. Et puis bien sûr qu'au duel, qu'on en gagne un peu plus là, parce que c'est ridicule complètement d'avoir cette équipe où seul Mukiele va à l'épaule contre épaule bousculer un petit peu l'adversaire. Bref, ça c'est complètement ridicule. Voilà un petit peu pour l'avant-match. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, voir la prestation que les Rennais vont nous proposer et un petit peu devant comment ça va se passer. Écoutez, celui que j'attends le plus c'est Neymar. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, on sait très bien qu'il ne va pas avoir de décompression après ses vacances et la Coupe du Monde. Messi, contre Angers, m'a beaucoup rassuré. Et puis surtout, en fait, le problème c'est qu'il n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir une influence extraordinaire sur le jeu de cette équipe. Quand il n'est pas là, on est tellement monotone, on se crée tellement pas d'occasion que sa capacité à conserver, à trouver des circuits de passe cachés complètement extraordinaires nous fait un bien fou, tout simplement. Voilà. Et qu'il n'a pas besoin de se replier, de courir des tonnes. Mercredi contre Angers, il est impliqué dans toutes nos occasions et dans les 2 buts qu'on marque. Voilà, avec un but marqué par lui, donc ça fait très plaisir. Donc c'est Neymar que j'attends le plus, sur qui j'ai le plus d'interrogations, sans le critiquer. Comme je disais en début de vidéo, ça ne sert à rien de tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui. On rappelle que Neymar nous a porté en Ligue des Champions à de nombreuses reprises, même si oui, il n'a pas forcément marqué beaucoup. Contre Liverpool 2018, contre Belgrade, quand on est dans la merde en phase de poule, il nous porte. Contre le Borussia, contre l'Atalanta, contre Manchester United, quand on est aux portes de l'Europa League, c'est lui qui met le doublé à Old Trafford, bien évidemment. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs références pour lui. Et on espère que ça va continuer pour le Bayern. Bayern 2021, son match retour est exceptionnel. Et puis son match aller, on n'oublie pas sa passe décisive pour Marquinhos, qui est énorme. Pour un joueur blessé, pour quelqu'un qu'on a critiqué, on l'a tellement tabassé Neymar, que à entendre les médias, tu croirais qu'il a joué 20 matchs depuis qu'il a signé au PSG depuis 2017. Mais au final, quand tu prends le nombre de matchs qu'il a réussi en Ligue des Champions, c'est quand même un volume très intéressant pour un joueur qui a quand même, on va pas se le cacher non plus, souvent été blessé. Voilà. Donc, bien évidemment, on croit en lui pour le Bayern. Bonne soirée à tous, ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, allez paris pour demain, et on se retrouve pour le débrief bien évidemment, juste après. Ciao les amis.